Salut à tous, bienvenue dans Drôle de Dames, l'émission consacrée à l'équipe féminine de l'OL. Saison 2, troisième épisode avec comme actrice principale Lara Dickenman. Ce mois-ci, le MAG nous emmènera au Danemark pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Nous poursuivrons notre tour de vestiaire en compagnie de Katia et Shirley Cruz. Et puis en fin d'émission, nous suivrons de près la journée de la jeune Aurélie Cassis. Salut Lara. Salut Olivier. Comment ça va? Ça va et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pas évident parce qu'à la base tu parles pas français. Tu es suissesse, mais de la Suisse allemande. C'est bien ça? Oui. D'où es-tu exactement? De Lucerne. Je suis née à Zurich, mais après on est déménagé à Lucerne. Oui. J'ai vécu là presque toute ma vie. Donc quand tu étais petite, tu parlais allemand? Oui, suisse-allemand en fait. Et tu as appris le français quand même un petit peu à l'école? Oui, j'avais le français pendant 7 ans, je pense. Et ouais, après, j'ai perdu un peu aux États-Unis, mais bon, ça va, ça va. Bon alors, première question, on a l'habitude de te voir sur le terrain, les cheveux attachés. Combien de temps t'as mis à faire ta coiffure? Non, ça dure pas trop longtemps. Avec un friseur, je pense que ça s'appelle. Ouais. Un friseur, un boucleur? Ouais, un boucleur. Bon alors, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de faire ta présentation avec ton entraîneur, coach Farid. C'est une joueuse très technique. Je parle de technique, c'est surtout une capacité à enchaîner vite, elle voit juste, elle joue propre, donc ça c'est intéressant pour nous. Son positionnement peut se situer d'abord comme deuxième attaquante ou comme meneuse en complémentarité quelquefois de Louisa ou seule. Ensuite, elle doit progresser encore dans certains domaines, notamment dans le domaine mental où justement elle doit pouvoir avoir cette capacité à répéter les bons matchs, ce qu'elle ne fait pas encore. Donc on attend d'elle ça. Et puis elle doit progresser aussi devant le but puisqu'elle a des qualités quand même de buteuse qu'elle n'exploite pas encore aujourd'hui. C'est une bonne vivante, c'est à la fois une fille sérieuse et toujours concernée par l'entraînement. Et puis en même temps elle amène une joie de vivre. Voilà, c'est une fille bien. Voilà. Lara, est-ce que tu es d'accord avec ton entraîneur lorsqu'il dit Lara Dickenman, c'est une bonne joueuse, technique, mais il lui reste encore ce petit aspect mental à travailler, à peaufiner? Tu es d'accord avec ça? Ouais, je pense qu'il a raison. C'est un peu ma faiblesse. Aussi l'aspect physique peut-être un peu, mais bon, la saison dernière, quand je suis arrivée en janvier, c'était pas facile pour moi de trouver ma position dans l'équipe parce qu'il y avait un règlement qui était un peu contre moi et comme ça, je n'étais pas souvent avec l'équipe. Parce qu'il y a plusieurs joueuses étrangères qui sont arrivées en même temps et oui. Vous ne pouviez pas toutes jouer en même temps. Exactement. À cette époque. Alors j'étais avec la réserve un peu plus souvent. Mais maintenant, cette année, ça va mieux. Je peux aller avec l'équipe chaque fois et comme ça, ça m'aide aussi avec l'aspect mental. Mais quand Farid parle de problème mental, enfin qu'il faut progresser dans cet aspect-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas assez combatif? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi? C'est quoi les petits soucis que tu as? Ouais, je pense que tu n'es pas assez concentré? Ou... Non, j'ai pas de problème avec la concentration. Je pense que c'est vraiment la confiance qui me manque des fois un peu. C'était toujours comme ça. Mais avant, j'étais dans des équipes où moi, j'étais presque toujours la meilleure joueuse ou une des meilleures. Et maintenant, c'est plus comme ça. Alors, ça change un peu aussi pour moi. Et je dois prendre l'habitude de ça. Mais quand même pas perdre la confiance en moi-même juste parce que je ne suis pas la meilleure, ça ne veut pas dire que... tu n'as pas de qualité? Ouais, et c'est une situation nouvelle pour moi, mais ça va aller. La confiance, ça passe aussi par le temps de jeu, oui. Par la jouer en compétition. On va parler du premier match que vous avez joué le mois dernier. C'était contre Soyo à domicile avec une victoire 5-0. Est-ce que tu te souviens de ce match? Toi, tu étais titulaire, tu as joué toute la première mi-temps. C'était sur le terrain numéro 10 de la plaine des Jeux de Gerland.
Oui. 2 buts de Louisa Nessib, un but de Lotta Schelin, un but de Sandrine Dussant et un dernier but en fin de match d'Elodie Thomis. Donc toi, tu étais titulaire, tu avais joué la première mi-temps Oui. et tu étais sortie à la mi-temps. C'était quoi? C'était un choix tactique? Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas dans un bon jour? Des fois, quand il me fait sortir tôt comme ça, c'est parce que j'ai pas bien joué. Je ne sais pas si c'était pour ça. Aussi, on a une bonne équipe, alors il peut faire beaucoup de changements et il peut les faire tôt. Comme ça, tous les joueuses ont assez de temps pour jouer aussi. Et, je ne sais pas de toute façon pourquoi il y a il la a concurrence fait. en tout cas dans cette Ouais. équipe. Alors ensuite, il y a eu une trêve internationale. L'équipe de France a joué un match de qualification pour la Coupe du Monde 2011 au stade de Gerland. C'était le premier match de l'équipe de France féminine au stade de Gerland. Victoire 2-0 grâce notamment à un but d'Elodie Thomis. Donc tout s'est bien passé pour la France. Toi, tu jouais avec ta sélection nationale, avec la Suisse. Tu es capitaine de cette équipe. Et pour l'instant, au niveau des éliminatoires, vous avez 2 victoires et une défaite contre la Russie. Comment ça se passe pour l'instant? Est-ce que tu penses que vous pouvez encore terminer première du groupe pour essayer de se qualifier? Oui, bon, il faut toujours y croire et on est une jeune équipe. Les 3 matchs se sont bien passés, même si on a perdu contre la Russie, mais la Russie revenait de l'Euro et ils jouaient quand même sur un niveau différent. On était un peu surpris par ça. Avant, on a joué contre l'Irlande et l'Irlande, c'est plutôt une équipe. Ouais. D'ailleurs, tu avais marqué contre l'Irlande, hein? Tu as marqué un Ouais, penalty. j'ai marqué un penalty. En fait, j'ai raté le premier, mais après, marqué le deuxième. ouais, le deuxième. Tu as un statut différent avec la Suisse qu'à Lyon, puisque tu es capitaine. Ouais. Pour une jeune joueuse, c'est quand même assez surprenant d'être déjà capitaine. Comment tu le prends ça? Ça veut dire que tu es la meilleure joueuse de ta sélection et que c'est toi qui emmènes les autres vers le haut? Je suis une des meilleures, mais ça ne veut pas dire que je suis la meilleure parce que je suis capitaine. Je suis la fille qui est là le plus longtemps de tous les joueuses. Je joue pour la sélection depuis 7 ans déjà. D'accord. Tu as commencé très jeune alors? Ouais, j'ai commencé à 16 ans et c'est pour ça je connais déjà l'entraîneur depuis longtemps et elle me fait confiance. Et ouais, ça change un peu ma rôle là. Bon, ensuite, vous avez enchaîné avec l'OL, avec une victoire à Toulouse, 7-1. Donc tout allait bien jusqu'à présent, avec un enchaînement de victoires. Et puis, il y a eu l'arrivée de 2 nouvelles joueuses. On attendait des recrues. Elles sont enfin arrivées, ces 2 recrues. 2 Norvégiennes, une gardienne, Christine Nielsen, et une attaquante, Isabelle Erlofsson. Est-ce que tu les connaissais, ces joueuses? Tu avais déjà eu l'occasion de les croiser? Non, pas avant. Je connais un peu Isabelle Erlofsson parce que je l'ai vue à la télé avec la Norvège. Elle a joué à l'Euro. Ouais, et même avant, elle avait 16 ans quand elle a fait son premier match, je pense. Et comme toi un petit peu en fait. Ouais, j'ai regardé. Elle a marqué un but, je pense, même premier match. Ouais. Premier match. Et aussi son père, il est connu en Allemagne. Il a joué là pour une équipe pro. Et pour ça, j'ai déjà entendu son nom. La gardienne, je ne connais pas encore, mais c'est des bonnes joueuses.